Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous. Et aujourd'hui, je vous propose un tirage pour le mois de juillet 2025 pour les natifs du signe du Bélier. Et on commence cette guidance par un tirage de votre énergie principale pour ce mois, pour ce mois de juillet avec le tarot d'Honora, qui est composé en fait des arcanes majeurs du tarot. Alors, quelle est l'énergie principale des natifs du signe du Bélier pour ce mois de juillet 2025, s'il vous plaît? Elle ne veut pas sauter, je vais aller la chercher. Allez, s'il vous plaît. Et nous avons la carte de la Maison Dieu. Bon, il y a un événement inattendu, soudain, qui va probablement arriver en ce mois de juillet. La Maison Dieu, donc c'est la carte de la tour, hein, c'est pareil. On parle de déconstruire quelque chose pour mieux reconstruire, bien évidemment, elle n'est absolument pas négative. On peut parler aussi d'une révélation, d'une vérité qui éclate, ou alors d'un coup de foudre. Hein, ça peut aussi être la carte ici du coup de foudre. En tout cas, c'est un événement inattendu. Voilà, pour ce mois de juillet, cette carte va venir nuancer toute votre guidance pour le mois de juillet. On poursuit avec le tirage professionnel, matériel et financier, pardon, pour vous les natifs du signe du Bélier. Allez, s'il vous plaît, tirage en 9 cartes, professionnel, matériel, financier pour le mois de juillet 2025. Hop, ok. Hop. Hop. C'est bien, on est sur les deniers. Allez, s'il vous plaît. Professionnel, matériel, financier, mois de juillet 2025 pour les béliers. Bélier, signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, la première c'était celle-ci, la deuxième là. Hop, et... ok. Encore 2 cartes, ouais, une dernière carte s'il vous plaît, et là c'est parfait. Ah, les coquins, j'en ai 2. Allez, je vais les garder. On va les mettre ensemble, de là. C'est quoi, roi de denier, as de coupe? Ok. Je monte bien les cartes parce qu'elles sont super grandes. Alors, pendant que je place les cartes, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne pourra pas forcément parler à tous les béliers de France et de Navarre, bien évidemment. Donc, prenez en fait ce qui résonne vraiment avec votre situation. Hein, gardez uniquement ce qui fait écho en vous et ce qui vibre vraiment avec ce que vous vivez et laissez le reste, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Voilà, je vais juste regarder la caméra, on n'est pas trop mal. Ouais, oui, vous voyez très bien. Nous avons donc le 7 de denier, le 3 de denier et le cavalier de denier. Le 7 de denier parle de patience, d'investissement à long terme, de récoltes qui ne portent pas encore leurs fruits, hein, de récoltes différées. Le 3 de denier parle de travail en équipe, de collaboration, mais aussi de reconnaissance des compétences. Et le cavalier de denier parle de constance, de méthode, de lenteur, mais d'efficacité. Le cavalier de denier, c'est le seul cavalier qui ne va pas vite. Hein, dans le tarot de Marseille, son cheval est à l'arrêt. Pour vous donner un peu une idée de l'énergie de cette carte. Donc, on parle ici d'une phase de construction solide mais progressive. Donc, faites preuve de patience ici. Il y a une énergie de persévérance. On ne voit pas encore les résultats immédiats des efforts, mais les fondations de base sont très bonnes. Donc, on parle de travail sérieux, en coopération,
avec des partenaires, avec des collègues, tout dépend de votre situation, bien évidemment. On vous invite à continuer à avancer pas à pas avec détermination. Hein? Tenez le cap sans précipitation. Les résultats viendront. On a une lignée de deniers. Les deniers, c'est le matériel. Hein? C'est l'abondance. Un exemple qui ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment, et transférer cela à votre propre situation. Mais si vous avez entamé une nouvelle mission, un projet collectif dans votre entreprise, par exemple, vous ne voyez pas encore de reconnaissance officielle, mais vous gagnez peu à peu en crédibilité auprès de votre équipe, auprès de vos supérieurs. La patience et de rigueur, dans tous les cas, ici. La patience et la rigueur, d'ailleurs, sont vos meilleurs alliés pour aboutir à une évolution de poste, par exemple, ou accéder à des responsabilités plus importantes dans les mois à venir. Pour une lecture financière, si vous avez choisi de mettre de l'argent de côté régulièrement pour un projet important, vous mettez vraiment presque pièce par pièce chaque mois de côté. Pour l'instant, votre capital vous semble très modeste, mais les efforts sont constants. Si les efforts, en tout cas, sont constants et bien gérés, et ça a l'air d'être le cas ici avec ce tirage, le projet pourra se concrétiser à long terme. On est vraiment dans de la constance, du travail constant, de la patience. Ensuite, on a le 3 d'épée, l'as de bâton et le 4 de coupe. Alors le 3 d'épée, c'est pas une carte très très cool. Et dans le milieu professionnel financier, on parle d'une rupture avec quelque chose, de frustration. On parle de trahison en sentimental. Donc peut-être la trahison d'un ancien partenaire de travail, d'un ancien collègue. Un truc pas très cool. En tout cas, vous vous êtes senti lésé, trahi peut-être. L'as de bâton, il est hyper positif puisqu'il parle d'un nouveau départ qui est dynamique. Les bâtons, c'est l'action. Vous avez une nouvelle inspiration, un projet motivant. Vous retrouvez votre feu créatif après cette déception. On va parler de déception, voilà. Le 4 de coupe, c'est l'insatisfaction. Il y a une espèce de stagnation là au niveau de vos émotions ou une occasion manquée. Donc, vous traversez peut-être une phase un peu de transition liée à une ancienne frustration, liée à une ancienne expérience professionnelle ou financière qui n'était pas terrible, visiblement. Vous retrouvez un élan, une nouvelle occasion qui se présente à vous. Mais ici, attention justement de rater cette occasion, voilà, de ne pas la voir en fait, cette occasion, cette opportunité, ou de la rejeter parce que elle vous fait penser à une ancienne situation passée. Ne vous découragez pas ici. Il faut sortir de la frustration, oser un nouveau départ, même si ça paraît incertain ou même peut-être prématuré. Alors, je sais pas, peut-être que dans une ancienne collaboration, dans un ancien travail, une ancienne équipe, vous avez manqué de reconnaissance, vous avez été mis à l'écart, ou on peut parler même de perte d'emploi. Et là, vous avez aujourd'hui, en ce mois de juillet à peu près, vous savez que le temps est un peu élastique et fluide, donc grosso modo au mois de juillet, vous avez une nouvelle opportunité qui se présente et vous hésitez par peur de revivre cette désillusion où vous te plantez complètement. Et là, on vous dit, bah non, ce serait dommage de laisser cette ancienne déception vous empêcher de saisir une opportunité pleine de potentiel. Si vous avez subi une perte financière, la même chose. N'ignorez pas, ne sous-estimez pas une nouvelle opportunité d'investissement ou une nouvelle façon de gérer vos finances. Laissez une chance à cette opportunité.
même si ça exige un engagement rapide et constant. Surveillez en fait les propositions qui vous sont, qui arrivent à vous. Même si vous doutez de vous, elles pourraient marquer un vrai renouveau, un vrai redémarrage dans votre vie professionnelle ou financière. Pour cette dernière ligne, on a le roi de coupe, le valet de coupe et ensemble le roi de denier et l'as de coupe. Vous avez 2 as dans votre jeu. Et 2 rois d'ailleurs. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui fait preuve de diplomatie, de leadership, qui est bienveillant, qui a une maturité émotionnelle dans ses décisions. Le valet de coupe, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire c'est un élan émotionnel, des idées créatives, de la sensibilité. On parle aussi, pourquoi pas, d'apprentissage ici. Hein. Mais il ne maîtrise pas vraiment ses émotions, lui. Hein. Le roi de denier, on parle de réussite matérielle, de stabilité financière. C'est une posture de chef d'entreprise, d'investisseur, mais d'investisseur qui maîtrise l'investissement, de gestion fiable. Et l'as de coupe, on parle d'un nouveau départ, d'abondance, d'épanouissement, de projet de cœur aussi. Donc, ici, il y a beaucoup de coupes et un denier. C'est une alliance entre l'émotion, l'intuition et la concrétisation. Vous êtes invité à suivre un élan du cœur entre le valet de coupe et l'as de coupe. Pardon. Tout en gardant une assise émotionnelle et matérielle solide. Donc on peut parler d'un projet professionnel ou financier qui allie passion, stabilité et intuition par exemple. Hein. En tout cas, vous avez les compétences avec ces 2 rois. Et il y a une idée de renouveau. C'est vraiment entre le cœur et le concret ici. Vous pourriez par exemple vous lancer dans un projet de cœur. Alors peut-être dans le domaine, je dis n'importe quoi, le domaine créatif, d'aide à autrui, ou en tout cas avec un côté coaching artistique, social, d'aide, vous voyez, de conseil peut-être. Parce que vous avez des qualités de leadership hein, avec le roi de denier et le roi de coupe. Vous avez les capacités pour encadrer une équipe, créer une structure, développer une activité indépendante. Vous avez la maturité, la bienveillance et l'élan du cœur. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans ce projet, c'est le moment en fait d'allier vos envies profondes avec votre sens de la stratégie. Pour une lecture plus financière, on parle de stabilité, de sagesse financière ici. Peut-être que vous avez envie d'investissement, un investissement qui vous parle émotionnellement, un achat immobilier, ça a une valeur affective, bien sûr. D'un placement dans un projet artistique ou éthique. Je ne sais pas, un don, un partage d'argent, enfin voilà, quelque chose qui est relié en tout cas à votre émotionnel. Un investissement dans un projet de cœur, tout simplement. Et on vous dit aussi que les décisions qui sont prises avec le cœur, mais bien encadrées par la raison, seront bénéfiques. Voilà pour votre lecture, votre tirage, pardon, professionnel matériel. Il y a vraiment de très belles choses, hein, de nouveaux projets, de belles opportunités. Ne vous laissez pas influencer par vos anciennes déceptions professionnelles ou financières. Voyez les opportunités, analysez-les sans, comment dire, sans vous laisser influencer par vos expériences passées. Hein. Travaillez de façon progressive, allez-y pas à pas. Vous allez sur votre abondance. Et si vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet de cœur, bah là, allez-y, hein, complètement, hein, en étant évidemment stratégique, en ne vous laissant pas submergé par vos émotions, en étant dans la maîtrise, et vous avez les compétences pour, largement. Voilà pour vous les béliers. Je réfléchissais au signe. Je vous propose de poursuivre cette guidance du mois de juillet avec un tirage sentimental. Je vais tout d'abord tirer des cartes, faire un tirage pour voir un peu les énergies
global de ce mois de juillet. Et puis après, on ira détailler chaque situation. Alors, voilà, c'est parti. S'il vous plaît, il me faut 9 cartes pour définir les énergies globales sentimentales des personnes nées sous le signe du Bélier. Tirage en 9 cartes, s'il vous plaît. Donc, elle est partie loin, elle. Parfait. Tirage en 9 cartes, s'il vous plaît, pour les énergies globales sentimentales pour ce mois de juillet. Elles ne veulent pas sauter. Je vais aller les chercher. Allez. On va prendre ces deux-là et on va aller chercher les autres. Alors, prudence. Elle est beaucoup ressortie, cette carte de la prudence. Hein. Attirance, attraction, la solitude, le repli, l'emprise, l'oubli. Allez, est-ce que la dernière veut bien sauter? Ah, j'en ai combien? Ah non, j'en ai 2. Non, non, une seule, s'il vous plaît. Décidément, elles veulent vraiment... Bon, écoutez, on va les prendre, hein, parce que... je sais pas pourquoi, pour vous, elles veulent sauter 2 par 2. Bon, bah écoutez... Hop. Vous avez des cartes en rab. Je vais juste regarder à l'écran si vous les voyez toutes bien, notamment celles du bas, parce qu'elles sont vraiment grandes. Ouais, on est pas mal. Ouais. Alors, nous avons pour commencer la carte de la chance, la durée, et la carte de l'amour. De très belles cartes. On parle ici d'une opportunité, d'un coup de chance, d'une période favorable, en tout cas pour les relations sentimentales, d'une énergie positive. Hein. La carte de la durée peut parler soit de patience, de long terme, soit de stabilité, d'engagement, de construction à long terme. À voir comment cela vibre avec votre situation. La carte de l'amour, bien évidemment, nous parle de liens affectifs forts, de relations amoureuses, d'harmonie, de complicité, de connexion. De connexion qui est perçue comme une chance et qui est dans la durée. Hein. Donc là, on a un très beau potentiel amoureux pour vous, les béliers. Une période favorable avec potentiellement des opportunités sentimentales qui peuvent se présenter. Peut-être parfois de manière inattendue avec la carte de la chance. Hein. En tout cas, c'est très optimiste. La présence de la carte de la durée souligne que ces opportunités ne sont pas que passagères. Il y a une possibilité, une vraie possibilité de construction solide et durable ici. C'est un appel également à la patience, à l'investissement de longue durée dans la relation, sans précipitation si vous êtes déjà en couple. La carte de l'amour confirme évidemment l'importance des sentiments profonds et sincères. Elle parle d'une belle harmonie, d'une connexion affective. Donc c'est un moment, visiblement pour ce mois de juillet, un moment très positif côté cœur, avec des rencontres pour certains, une évolution heureuse qui peut aboutir à une relation stable, avec des sentiments sincères. Donc ici, restez ouverts aux opportunités en cultivant la patience et l'engagement. Ok. Ensuite, on a la carte de la prudence, la carte de l'attirance et la carte de la solitude. La prudence, on vous dit soit méfiance sur quelque chose, soit besoin de prendre du recul, de ne pas se précipiter, hein, d'être patient. L'attirance parle de tension, d'attirance magnétique, de charme, d'attirance physique et de désir. Et la solitude parle de soit de prendre du recul sur une situation, peut-être qu'elle est, comment dire, c'est peut-être pas un éloignement, mais plutôt un ressenti, peut-être un sentiment de distance affective avec quelqu'un.
un isolement, ou alors un moment pour soi. Vous partez peut-être seul en vacances quelque part sur une île déserte comme ce dessin, et c'est un moment qui est choisi, une solitude qui est choisie, un moment pour soi, un moment de recul, hein, qui est bénéfique. Donc ici, on parle d'une dynamique un peu nuancée, je dirais, entre la prudence, où on doit avancer avec précaution, sans se précipiter, peut-être faire attention à certains signaux dans une relation qui vient de commencer, hein. Un besoin peut-être d'évaluer la situation avant de s'engager, mais ici on parle aussi d'une connexion qui est puissante entre deux personnes, ou alors vous êtes magnétique, vous attirez des gens, vous êtes rayonnant, rayonnante, magnétique. Hein. Et ici la carte de solitude parle d'un moment de retrait qui est nécessaire pour se recentrer, un temps qui est utile pour faire le point, pour mieux se comprendre, pour clarifier ses besoins, ou alors une sensation de distance ou de décalage dans la relation si vous êtes déjà en relation. Donc là, cette combinaison des trois cartes ensemble, je dirais que les cartes vous invitent à respecter vos besoins de prudence, vos besoins de prendre du recul, votre besoin de vous retrouver vous-même à certains moments. C'est une période en tout cas, même s'il y a une attirance forte, il faut avancer doucement, en équilibrant, en étant dans l'équilibre entre le désir et la protection émotionnelle. Je les lis comme ça, ces trois cartes. À vous de voir après comment ça vibre avec ce que vous vivez, bien évidemment. Et enfin, on a la carte de l'emprise, la carte de l'oubli et ensemble la confiance avec la permission. Alors, l'emprise peut me parler de contrôle, d'influence extérieure, peut-être de manipulation ou de difficulté à lâcher prise, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre. Hein. La carte de l'oubli. Alors, soit on parle d'un oubli volontaire, involontaire, d'une sensation qu'on a été oublié dans une relation, mais ça peut parler aussi du fait de laisser derrière soi, de faire table rase, de pardonner quelque chose à quelqu'un. Et la carte de la confiance, bah évidemment confiance en soi, confiance en l'autre, confiance dans le lien si vous êtes en couple. Ça parle d'assurance, de sérénité, d'ouverture au positif. Et là, on vous dit oui, ok, c'est bon, c'est une ouverture. C'est un moment propice, un encouragement ici à avancer. Tous les feux sont au vert. Donc là, on a un cheminement émotionnel qui est progressif, fort mais progressif. Peut-être que vous avez eu une ancienne relation sentimentale où il y avait un contrôle excessif, une espèce de lien un peu oppressant, et on vous suggère ici d'oublier en fait, de tourner la page, de lâcher prise, de vous pardonner et de pardonner à l'autre, pourquoi pas si vous en avez la force, sur cette ancienne relation. Laissez partir un passé qui peut être douloureux pour vous, une ancienne blessure, pour avancer ici plus léger, pour retrouver votre confiance. Il y a un nouveau départ possible ici, une espèce d'ouverture à la vie, à l'amour, avec la certitude qu'on peut avancer en confiance. Là, l'univers, j'ai l'impression qu'il vous donne le feu vert en fait pour évoluer et vous épanouir. Donc, il y a une évolution d'une situation de dépendance ou de contrôle vers un processus de libération. Ayez confiance en vous, pour vous permettre d'avancer dans votre vie sentimentale. Il y a une invitation à se détacher du passé pour accueillir un renouveau. Ici, on parle d'un parcours, la lecture globale, c'est un parcours assez profond, avec des émotions intenses. On parle d'un processus de libération, de confiance, d'un espèce d'éveil intérieur. Il y a... c'est un moment propice pour faire des choix clairs. Pour prendre du recul, pourquoi pas.
si, alors je vais prendre des exemples, après voilà, vous prenez ce qui correspond avec ce que vous avez vécu et vous transférez évidemment avec votre situation. Imaginons qu'une personne, hein, des béliers ici peut-être sortent d'une relation un peu toxique où en tout cas vous vous sentiez contrôlé. Hein. Et vous avez encore des blessures et des mémoires comme ça qui vous empêchent de vous ouvrir pleinement. Et cette période, on vous dit ici, c'est un tournant. Vous allez commencer à vous faire confiance, à vous autoriser à faire des choix, à vous reconstruire, à vous ouvrir à une rencontre saine et équilibrée, hein, où vous pourrez être vous-même. Vous allez être attiré par une personne. Vous allez pouvoir poser vos limites que vous ne pouviez pas poser avant. Vous avez, si vous aimez vous retrouver seul, faire des choses seules, je sais pas, des passions seules, des moments seuls, vous allez pouvoir là les dire clairement parce que cette nouvelle personne n'est visiblement pas du tout dans le contrôle. En tout cas, là, ça ressort absolument pas dans les cartes. Hein. Pour les personnes en couple, on peut évoquer une relation qui a traversé des tensions liées à un déséquilibre de pouvoir ou de dépendance affective aussi. Ici, le travail, c'est de laisser derrière soi les rancunes ou les conflits anciens pour reconstruire une confiance mutuelle, pour s'autoriser ensemble à évoluer et à franchir une nouvelle étape, pour poser de nouvelles bases, pour comment dire, raviver la flamme, retrouver votre attirance et vos bases ici solides. Quand on a des sentiments, quand on a une relation qui dure dans le temps, où il y a une notion de chance, on se dit c'est une chance d'être avec cette personne, ça vaut du coup le coup de se battre pour ce lien, de reposer ses limites, d'avoir une conversation sincère, posée. Hein. En tout cas, il y a une énergie globalement comment dire, de bienveillance retrouvée. Voilà, c'est ça que je cherchais. Une énergie d'ouverture du cœur. Vous voyez, vous avez la permission, vous pouvez avoir confiance. Voilà pour votre tirage sentimental global qui est très beau. Et ça peut résonner aussi avec votre carte du mois de juillet, la Maison Dieu. On parle de déconstruire pour mieux reconstruire ici. Hein. De reposer les bases peut-être. Ou avec cette première ligne, j'aurais dû laisser les cartes. Avec la chance, la durée, l'amour, je vous disais que vous pourriez effectivement tomber, entre guillemets, sur l'amour de façon inattendue. Et la Maison Dieu, la tour, c'est ça aussi. C'est aussi la carte du coup de foudre. Donc vous pourriez, alors pas tous les béliers évidemment de France vont avoir un coup de foudre au mois de juillet, mais ça peut. Ça peut. Ensuite, je vais venir clarifier chaque situation. Je vais commencer par les béliers célibataires et je tirerai ensuite 3 cartes pour les béliers en couple et les béliers en situation sentimentale compliquée. C'est parti s'il vous plaît. 3 cartes pour les béliers célibataires pour ce mois de juillet 2025. Quel est le message pour les béliers en signe solaire, ascendant lunaire, hop là, ou vénusien? 2, encore une, 3. Ah bah non, bah non, bah non, bah non, bah non, bah non. Okay. Je sais qu'elle est très belle, mais... ah là là. Hop. Et en dos de deck, hop, on a la carte conseil qui invite à l'introspection. Ok, je vais d'abord poser les cartes hein, et on passera à la lecture ensuite. Comme ça, si ce passage, eh ben, je vais y arriver. Si ce passage ne vous intéresse pas, ce que je peux tout à fait comprendre, vous pouvez faire avance rapide et passer directement à la lecture des cartes. Allez, s'il vous plaît. 3 cartes également pour les béliers en couple. Si je vais y arriver, oui. J'en ai 3.
Ouais, non, il y a déjà 3, c'est bon. Ok. 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 Et en dos de deck, la carte solution. Parfait. Et enfin, les béliers en situation compliquée. Je vais juste un peu les mélanger avant. Voilà. S'il vous plaît. 3 cartes pour les béliers. Merci. En situation sentimentale, compliquée, triangulaire, stand-by, relation on-off avec des hauts et des bas très importants. Toutes les situations. Flou, une dernière carte s'il vous plaît. Alors, hop. Une dernière carte pour les béliers, s'il vous plaît, en situation sentimentale. Mais compliquée, non, c'est bon, je l'ai déjà. Je l'avais trop d'eau. Allez. Et la nativité. Ok. Alors. Hop, hop, hop. Je pense qu'on est pas mal. Okay. J'ai un peu redescendu les cartes pour que ce soit un peu plus visible. Alors, pour les béliers célibataires, nous avons la carte du stress, de l'accord, de la ressource et en conseil, la carte de l'introspection. Alors, la carte du stress peut nous parler d'anxiété, de pression, soit interne, soit externe, hein, ou de peur de l'échec, tout simplement. L'accord parle de compromis, de rencontre aussi, hein, de négociation ou de réconciliation avec quelqu'un. La carte de la ressource parle de la force intérieure, de l'opportunité, de potentiel, de douceur aussi, hein, de prendre soin de soi et de capacité à rebondir. Vous avez les ressources pour. En conseil, donc l'introspection, on parle de prise de recul, d'écoute de soi, de questionnement, de méditation. Ça rejoint le tirage principal, enfin global je veux dire, de tout à l'heure. On avait l'isolement, c'est exactement ça. Vous avez besoin visiblement de prendre du recul. Hein. On décrit ici un espèce de parcours où le stress, l'anxiété pesait peut-être ou pèse encore actuellement dans vos relations amoureuses, mais on vous montre des situations d'harmonie, des situations, comment dire, de compromis sont possibles. Hein. Peut-être on parle d'une réconciliation intérieure, ou alors on parle d'une rencontre qui débute sur une base saine, avec un compromis entre ce que vous voulez et ce que l'autre souhaite. La carte de ressources, c'est une carte un peu d'espoir aussi. Hein. Vous avez les moyens de surmonter vos inquiétudes. Il y a un potentiel en tout cas à exploiter. Ouais. Soit vous trouvez les ressources en vous-même, soit vous pouvez le trouver auprès de vos proches, de votre entourage. La carte de l'introspection, évidemment, elle vous invite à prendre un temps de pause et d'écoute intérieure, mais aussi de mieux comprendre justement vos points sensibles ici, le stress, l'angoisse. Pourquoi, hein? Comprendre vos envies pour avancer plus sereinement. Je vais regarder en dessous. La carte de la tromperie. Peut-être que vous avez une blessure ici de trahison à travailler. Ça ne parlera pas à tous les béliers, mais en tout cas, j'ai ce message aujourd'hui à faire passer pour certains. Une carte de la tromperie, de la trahison à travailler. Ouais, eh ben oui, là, ça va forcément vous libérer. Hein. Je m'étonne. Ou au moins travailler sur vos peurs, sur vos angoisses. Ouais, révélation derrière. Ah bah, c'est la carte de la révélation, c'est la même que la maison dure. Vous voyez la foudre qui tombe. Là, c'est sur un arbre et là, c'est sur une tour. Mais c'est pareil. Il y a un truc à... Il y a un truc à laisser ici tomber, à déconstruire pour mieux reconstruire et de façon plus saine. Donc ici, c'est
plus probablement un accord avec vous-même. Je décide de ne plus avoir peur, de ne plus être anxieux, de ne plus stresser pour ma vie sentimentale. J'ai les ressources pour, je le sais, ou j'ai des ressources auprès de mon entourage. Je prends du recul, je fais un temps d'introspection. Peut-être une thérapie, l'introspection, c'est aussi ça, hein. Ouais. Vous êtes ici en processus de guérison, je pense, globalement, bien sûr, hein, après une rupture difficile. Pour rétablir votre paix intérieure, pour puiser dans vos ressources personnelles, pour reprendre confiance en vous et trouver un accord avec vous-même. Si une rencontre prometteuse ici se profile, admettons, c'est aussi un cas de figure, hein. Il faut réussir à faire preuve d'ouverture, hein. L'introspection aussi vous suggère évidemment de poser des limites, de ne pas répéter les erreurs du passé, de réussir à calmer vos angoisses. Voilà pour les célibataires. Pour les couples, on est sur un superbe tirage ici. On a la carte du triomphe. Donc, réussite, victoire, accomplissement, célébration, succès dans un projet commun. La renommée parle de reconnaissance, de fierté, hein, d'être avec cette personne, de fierté d'être en couple ou de fierté personnelle. Ici, c'est une validation. On a le oui. On a un accord, un engagement, une décision claire. Et en conseil, vous avez la clé, vous avez la solution en vous. Vous avez la réponse adaptée. On peut aussi parler de prise d'initiative, de créativité dans la gestion du couple. C'est un tirage extrêmement positif. On parle d'une phase de succès, d'épanouissement partagé, de triomphe. Que ce soit dans la consolidation du couple ou la réalisation d'un projet commun. Peut-être que ça parle d'un projet en particulier. Projet, je sais pas, achat immobilier, un déménagement, un enfant, un mariage, un pacte, peu importe. Vous prenez, vous adaptez en fonction de votre situation, évidemment, hein. Ici, on est visible, on est reconnu. Peut-être que votre couple est reconnu, est visible dans un cercle social, dans la famille, les amis. Hein, c'est une espèce de fierté ici mutuelle qui nourrit la relation. Et ici, on vous invite à continuer à chercher des réponses adaptées à vos défis quotidiens, à ne pas hésiter à innover, à dialoguer, bien évidemment. Je regarde juste en dessous. Ouais, vous avez la récompense en dessous. Si vous venez de franchir une étape importante dans votre vie, et mariage, cohabitation, emménagement, réussite professionnelle aussi, la réussite professionnelle a un impact sur votre couple, bien évidemment, et vous allez vous sentir reconnu, fortifié et prêt à relever les défis, les nouveaux défis qui se présenteront à vous. Vous allez les relever ensemble, hein. Pour les béliers en situation sentimentale compliquée. Alors, on parle de pensée amitié, d'élévation, nativité et en conseil la grâce. Alors, la pensée amitié, on parle d'ici d'échanges sincères, de complicité, hein, d'amitié, de communication vraie, sincère, de complicité aussi, pourquoi pas. L'élévation, on parle de prise de hauteur, mais aussi d'élévation spirituelle, de croissance personnelle, de dépassement de soi, hein. On peut le voir aussi, je ne sais plus dans quel oracle c'est. Est-ce que c'est le petit, le normand, il y a une montagne, c'est ça. Vous arrivez à vous élever, à passer les défis. La carte de la nativité, ici, c'est le nouveau départ, la renaissance. Une nouvelle phase, un renouveau dans le lien. Et en conseil, on a la carte de la grâce. Alors c'est la bienveillance, la gratitude, la douceur, le pardon, le fait d'être protégé aussi. Hein. Donc là, ça nous montre un chemin possible vers la résolution et le renouveau, mais ça demande de la réflexion et une certaine élévation d'esprit. Peut-être une compréhension du lien que vous avez.
Les relations très compliquées, elles sont là malheureusement pour nous... Malheureusement. Si, heureusement, malheureusement, bref, c'est des situations compliquées, mais elles sont là pour nous apprendre quelque chose, une leçon sur nous-mêmes, sur notre rapport aux autres. Hein. Là, avant tout, on vous suggère une communication sincère, un échange authentique pour renouer le dialogue. Si vous êtes en coupure totale, en pause ou je sais pas, en silence radio, on vous invite à avoir ici une communication qui va clarifier les malentendus. Hein? Ou alors de vous appuyer sur un ami pour mieux comprendre la situation. Ça peut être ça aussi. L'élévation vous invite à la fois à dépasser vos émotions, à vous élever pour prendre de la hauteur sur ce tumulte, pour voir la situation sous un nouvel angle, un angle un peu plus spirituel. Hein, on parle vraiment de spiritualité avec l'élévation. Une invitation à grandir aussi, avant de chercher à régler les choses. Là, on vous annonce une possibilité de nouveau départ, de renaissance dans la relation, de renaissance du lien, de commencement différent sur de nouvelles bases. Hein. Soit une nouvelle relation, soit un renouveau. Voilà, à vous de voir, à vous de choisir, vous gardez votre libre arbitre. Est-ce qu'on parle de la même relation? Est-ce qu'on parle d'une nouvelle relation? Et le conseil de la grâce, il invite à la compassion, déjà envers soi-même, ensuite après envers les autres, à cultiver le pardon, envers soi-même d'abord et après envers les autres, à pratiquer la gratitude aussi, hein, même pour les épreuves compliquées. Parce que c'est cette posture, c'est par cette posture que le renouveau pourra s'enraciner durablement. Si vous êtes ici dans une situation extrêmement compliquée, les rapports sont extrêmement compliqués, il y a peu de communication, ben voilà, on vous invite à apaiser par le dialogue sincère, à adopter une posture, comment dire, de prise de recul, de bienveillance. Hein. Je vais regarder en dessous. Oh, ben, on a la carte miroir juste en dessous. Bon. Cette prise de recul, cette posture de bienveillance, d'élévation spirituelle ne vous apportera que du bon. C'est la carte la plus positive de l'oracle du Béline, la carte bleue. De toute façon, là, il n'y a pas de carte négative, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de vol-perte, il n'y a pas de... Voilà. C'est très doux comme tirage pour une situation compliquée. Donc, vraiment, soit engager des communications apaisées, soit demander conseil auprès d'un ou d'une amie, de quelqu'un en tout cas que vous considérez comme un ami avec des conseils fiables. Hein. Il y a des amis qui n'ont pas forcément des conseils fiables, donc choisissez un ami avec des conseils fiables et matures et alignés. Une élévation spirituelle, le pardon, la grâce, la bienveillance, etc. Forcément, vous attirez le meilleur vers vous. Enfin, il n'y a pas de mystère. Hein. Ouais. Ah, il y a la carte de la tour encore. Incroyable. Ouais. Il y a du renouveau là. Hein. Il y a un truc chez vous les béliers. Enfin, je veux dire, on l'a là. Il y a un truc à couper. Il y a une forme de déconstruction pour mieux reconstruire ici, peu importe votre situation, hein, vraiment. Voilà pour votre tirage sentimental. Je vous propose de clôturer ce tirage du mois de juillet par une carte mantra qui pourra vous suivre tout au long de ce mois de juillet 2025. Et j'utilise pour cela l'oracle du chemin spirituel. Allez, hop, je mélange un peu. Ok, c'est parti. S'il vous plaît, une carte pour les béliers pour ce mois de juillet 2025. Quel est le message à faire passer aux natifs du signe du bélier? Un signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, s'il vous plaît. Je vais aller la chercher une dernière fois. Voilà. Ah non, il y en a plein. Non, il m'en faut qu'une, s'il vous plaît.
Ok. Allez. Votre carte est la suivante. Ouais. L'intuition fait partie intégrante de ta vie. Cesse de te battre contre toi-même. Pardon. On vous invite à écouter votre cœur, votre intuition, votre enfant intérieur et pas votre ego. Ce qui est plus facile à dire qu'à faire d'ailleurs. On a tous de l'intuition. Hein. Et quand l'ego, répond à cette intuition, bah oui, c'est une espèce de bataille contre vous-même. Vous avez les solutions, vous avez la clé de votre destinée, on l'a tous. Il faut vraiment faire ce travail d'écoute, ce qui n'est pas forcément évident. Hein. Encore une fois, je me répète, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je tire un message vibratoire pour vous également pour ce mois de juillet 2025. Quel est le message, s'il vous plaît, pour les natifs du signe... Non, j'en veux qu'une. Du B. Bon, il y en a deux. Décidément, vous, c'est deux par deux, quoi. Bon, on prend. Ok. Alors, je vais commencer par celui-ci parce que c'est la carte 0 et qu'avec votre maison Dieu, là, on parle d'un fin de cycle. Hein. Alors, j'entre dans ma nouvelle réalité. J'avance sereinement et en toute confiance. Je sais que l'univers travaille pour moi en coulisses et que les miracles sont en chemin. Très beau. Donc là, encore une fois, faites confiance en l'univers, faites confiance en votre intuition. Le meilleur arrive pour vous. Ici, je suis entièrement alignée à ma puissance personnelle. Mon ancrage est solide et profond et ma connexion divine est sans faille. Rien ni personne ne peut me déstabiliser car je suis centrée dans mon cœur, où résident mes super pouvoirs. Bah oui, l'alignement avec le cœur, hein, la puissance personnelle, votre ancrage. Je vous laisse les cartes comme ça pour pouvoir faire un screenshot et je vous remercie du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance a trouvé un écho en vous, je vous invite à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour rester connecté aux prochaines énergies et pour soutenir ma chaîne. N'hésitez pas également à laisser un commentaire sous la vidéo pour me proposer des thèmes qui pourraient vous intéresser. Ça me permet en fait de mieux vous accompagner et c'est le but évidemment de cette chaîne. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.